notamment avec des dimensions liées à la liberté d'expression et la liberté des médias. Donc Fatou peut apporter une perspective assez intéressante, donc je vous invite à l'écouter. Madame Fatou, la parole. Merci Sadibou. Nous remercions les organisateurs de ce forum, aussi surtout pour avoir appliqué cette importante initiative sur la Gambie pour permettre à toutes ces voix de la sous-région de se lever d'une seule personne pour dire stop à Yaya Jammeh. Aussi se mobiliser pour dire à la CEDEAO qu'elle doit prendre ses responsabilités historiques avant que le désastre humain ne se produise. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec tous ces collègues pour vraiment partager notre angoisse et nos inquiétudes par rapport à la situation dégradante des droits humains en Gambie. Notre focus sera certes sur la liberté d'expression. Et comme vous le savez, la liberté d'expression est la pierre angulaire. Sans cette liberté, les autres droits humains ne peuvent pas être exercés. Et aujourd'hui, on va vers les élections. Comme l'a dit tout à l'heure notre collègue d'Amnesty Steve, nous sommes des organisations partisanes. Mais lorsque la liberté d'expression, lorsque les droits humains fondamentaux, notamment le droit à la vie, sont bafoués, je pense que ce gouvernement n'a plus de légitimité. Et aujourd'hui, je pense que la réponse, au-delà de nos organisations des droits humains, c'est qu'elle doit être politique et elle doit être audacieuse au niveau de cette sous-région. Nous avons documenté depuis ces 22 années, comme la plupart de nos organisations, la triste situation des droits humains. Et aujourd'hui, depuis 2 décennies, plus d'une centaine de journalistes ont quitté le pays. Certains directement attaqués par des actes de torture, d'autres arrêtés arbitrairement pendant des mois et des années pour certains, et beaucoup d'organes de presse fermés. On a vu des saccages, des organes de presse qui ont été brûlés. Aujourd'hui, il y a une saignée dans la profession. Et comme vous le savez, un pays aussi ne peut pas se développer. Le climat de peur continue de régner parce que les voix ne sont pas amplifiées. Les voix ne sont pas amplifiées parce qu'il y a un seul organe, c'est l'organe d'État, qui a le droit de tout dire et de tout faire, et les autres expressions sont réduites au silence. Tout à l'heure, Steve a donné un ton en parlant de Solo Sendeng, qui est l'une de nos préoccupations. Et lorsqu'on a vu la réaction du président Jammeh, je pense que ça doit nous motiver davantage à nous mettre ensemble pour que l'impunité cesse, pour que ces atrocités ne puissent continuer. Des personnes, à peu près plus de 80 personnes sont en prison aujourd'hui, et certains sont détenus dans des centres illégaux et subissent des atrocités. Et parmi ces personnes, il y a des femmes qui ont été humiliées, leur intégrité physique attaquée, et aujourd'hui, on a un silence total sur ces cas. Ces violences doivent s'arrêter. Solo Sendeng, comme l'a dit mon collègue, son sort est triste. Il s'est battu pour son pays. En 2013, il a été arrêté. Il a refusé de quitter parce qu'il croyait en la liberté. Et cette liberté de participer à la direction de son pays, cette liberté de pouvoir s'exprimer pour dire non. Et récemment, il réclamait seulement des réformes par rapport à ce code électoral unique, ce code électoral qui est injuste, pas démocratique, et il y a perdu la vie. Donc sa mort doit servir de leçon. Mais nous sommes tristes parce que sa famille n'est même pas au courant officiellement. Et je cite avec angoisse une de ses filles qui disait: nous réclamons juste que du gouvernement gambien des informations sur le sort de notre père. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-il en vie? Est-il mort? Nous avons juste appris à travers des proches et des médias, et les médias, qu'il a été tué. Mais est-ce qu'on peut faire le deuil dans ces conditions? Non, nous ne pouvons pas. Nous avons envie de voir au moins son corps. Ma maman ne peut même pas sacrifier au rituel du veuvage, faute d'informations officielles sur le sort de notre papa. Je pense que ceci est accablant. Aujourd'hui, l'information sur la personne, sur qu'est-ce qui lui est arrivé, n'a pas été donnée à sa famille. La famille a le droit à l'information. Et aujourd'hui, nous sommes en Afrique de l'Ouest, et Mme Sendeng doit faire son veuvage, et le gouvernement doit donner l'information, et ceci est inhumain. Et cela m'amène à d'autres points. Combien de corps ont été confisqués dans ce pays?
des gens ont été tués. Où sont les 9 corps des personnes exécutées en 2012? Personne ne les a vus. Les familles n'ont pas encore fait le deuil. Où sont les autres corps après les tentatives de coup d'État? Le droit à l'information est sacré. Parce que lorsqu'on n'a pas une information, on est meurtri. Et c'est là aussi, c'est pourquoi nous pensons qu'au-delà des autres cas, il faut aussi qu'on parle de cette confiscation inhumaine des corps des personnes pour encore faire mal aux familles. Et cela aussi se poursuit, cette répression. On persécute les familles. On persécute les familles aussi pour faire peur, pour que les gens découragent les siens à se soulever et à dire non à l'oppression. Donc je pense que ceci, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, les violations, la catalogue, vous en connaissez, et nous remercions aussi les médias ici au Sénégal et dans la sous-région. Je pense que les voix s'amplifient. Et aujourd'hui, c'est l'information qui va faire la différence. Nous devons continuer à informer juste, mais à dire tout ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons besoin de cette solidarité, pour que toutes ces atrocités qui se passent soient documentées, et qu'on puisse informer l'opinion publique internationale et nationale, pour que l'Afrique agisse et que la communauté internationale nous aide. Ici en après, nous avons vu lundi ce qui s'est passé. Si les gens courageux n'ont pas eu la possibilité de documenter et de parler, on n'aurait pas de justice. Le chemin de la justice est long, mais il faut faire tout pour que ces crimes qui sont commis en Gambie depuis 1994 ne puissent rester impunis dans notre sous-région. Je vous remercie.